segmenter les clients. Alors tout à l'heure, on disait, les clients, ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est les discounts les plus élevés. Les clients sont comme ci ou comme ça. J'ai envie de vous dire, vous avez tous raison et vous avez tous tort. Les clients, on ne peut pas les réduire à un seul comportement. L'enjeu de la segmentation, c'est de définir quelques groupes de clients qui ont un comportement à peu près homogène. Alors il y a un axe de segmentation qui est bien évident, qui est couramment utilisé dans le revenu management, qui est client business, client tourisme. Vous avez bien évidemment les individuels, les groupes. Après, on pourrait s'amuser à redécouper. Vous avez des axes qui sont les catégories de chambres. Vos clients qui réservent les suites de luxe ne sont pas les mêmes que ceux qui réservent des singles. La segmentation des clients, c'est la première étape. Connaître votre clientèle, mais de manière détaillée. Juste une brique supplémentaire, un axe qui pourrait être intéressant aussi, c'est direct-indirect. Ça donne aussi un éclairage, notamment sur la partie de contribution, de la clientèle qui a haute contribution, de la clientèle qui a plus faible contribution. Ensuite, le principe, c'est de dire chaque groupe de clients doit avoir une offre adaptée. C'est un des principes fondamentaux qu'Olivier et Emmanuel détaillaient tout à l'heure. Là, je vais vous donner quelques exemples extrêmement schématiques de ce principe-là. Les clientèles tourisme et les clientèles business ne vont pas choisir naturellement les mêmes tarifs. La clientèle business a bien évidemment besoin d'un tarif qui soit le plus flexible possible. On sait que la clientèle tourisme va réserver, en règle générale, bien plus tôt que la clientèle business. La clientèle tourisme va peut-être, pour le coup, chercher le prix le plus bas, mais avec un certain nombre de caractéristiques. L'hôtel, peut-être que sa localisation sera absolument fondamentale. Mais en revanche, vous allez pouvoir appliquer une offre avec des conditions de non annulable, non remboursable, par exemple. Ensuite, on a dans Avel Pro un moteur, une mécanique qui permet de générer des extras, donc des options que vous allez pouvoir proposer sur votre moteur de réservation, sur votre site internet, sur votre site mobile, sur votre moteur Facebook. Ces extras, ils vont vous permettre de générer du revenu supplémentaire. Et on a parmi nos clients certains hôtels qui génèrent un revenu extrêmement important grâce aux extras. Donner quelques exemples qui sont un petit peu caricaturaux, mais qui illustrent cette idée. Un client business va être moins intéressé par une offre bouteille de champagne dans la chambre en arrivant qu'une clientèle tourisme, bien évidemment. De même, un extra type excursion s'adresse avant tout à une clientèle tourisme. La bonne offre pour le bon segment de clientèle. Et par ailleurs, tous les canaux ne sont pas du tout égaux vis-à-vis des segments de clients. On parlait de Facebook tout à l'heure. Bien évidemment, aujourd'hui, la clientèle qui réserve sur Facebook, c'est une clientèle tourisme. Par conséquent, un tarif flexible sur Facebook, pas forcément un intérêt absolument colossal. En revanche, une offre type bouteille de champagne à l'arrivée peut être un super privilège pour un fan sur Facebook. Et cette clientèle-là, ça peut être la même personne à un instant T différent. Et c'est pas parce qu'on focalise sur des offres Facebook à destination du loisir que ce même client-là qui viendra assister aux conférences de la cardiologie au Palais des Congrès n'utilisera pas votre hôtel. Et à ce moment-là, il lui faudra une offre qui soit adaptée à son besoin. Et on se rend difficilement, pas toujours compte de la problématique de ces gens-là. Et ces gens-là, s'ils sont prêts à payer un peu plus cher, ils ont un élément qui est crucial, c'est le temps. Ils n'ont jamais le temps. Quand vous êtes en déplacement d'affaires, vous n'avez jamais le temps. Exactement. Et donc vous avez un module de Avel Pro qui est dédié à la satisfaction client. La première question qu'on pose aux clients, c'est est-ce que vous venez pour le business ou pour des raisons touristiques ?